Un exercice sur les charges électriques. Alors nous avons ici le triangle ABC qui est un triangle rectangle isocèle avec la mesure AB est égale à petit a égale 8 cm. Et ici l'angle BAC 45 degrés. On place ici une charge électrique Q1 est égale à 10 microcoulombs en A, une charge électrique Q2 moins 10 microcoulombs en B et une charge électrique ici Q en C. Et il faut déterminer ici la force électrique s'exerçant sur la charge Q au point C. Dans cet exercice, on prendra ici comme valeur de la charge Q une charge positive de 2 microcoulombs. Donc j'ai représenté ici le vecteur FA qui représente la force électrique répulsive entre ici la charge Q1 qui est positive et la charge Q2 positive. Les deux charges ont le même signe, il y a donc ici une force électrique répulsive. Par contre ici j'ai une charge électrique qui est négative et une charge électrique positive, donc j'ai ici une force FB qui est une force attractive. Ici le moins attire le plus ou le plus attire le moins. Donc ici ces vecteurs ont la même norme, c'est-à-dire la même longueur. Donc on peut considérer que A, ici A repousse C et B attire C. Donc en fait C va subir en fait deux forces et l'action générale sera la somme vectorielle de ces forces. De plus, ici, étant donné que là les charges sont opposées, la longueur ici des vecteurs ou la norme des vecteurs, ici force répulsive et force attractive, seront égales. Donc ici, la force résultante au point C, c'est simplement la somme vectorielle de ces deux vecteurs. Donc F est égal à FA plus FB. Je construis ici le carré. En fait, c'est un parallélogramme. Mais ici, comme nous avons ici un angle de 90 degrés et deux vecteurs de norme égale, donc ici nous avons un carré. Ici, la direction de F est parallèle à AB. Donc, si j'applique le théorème de Pythagore, par exemple, dans ce triangle, f au carré est égal à fa au carré plus fb au carré. Mais comme fa égale fb, je peux dire que ici f au carré est égal à fa carré plus fa carré est égal à 2fa carré. Si f carré est égal à 2fa carré, f est égal à la racine de 2fa carré. Et donc, je ressors ici fa carré en fa. Et au final, la norme ici du vecteur force résultant est égale à FA multiplié par racine de 2. Alors, FA est égal à FB est égal, bon, il faut connaître la formule par cœur, 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 multiplié par Q divisé par la distance ici AB au carré. Alors, FA est égal à savoir par cœur que l'inverse de 4pi epsilon 0, c'est 9 fois 10 puissance 9, multiplié par Q1, 10, 10-6 coulombs, Q, 2, 10-6 coulombs, et ici la distance qui sépare les deux charges Q1 et Q2, c'est 8 cm, c'est-à-dire 8, 10-2 mètres, et ici je mets au carré. J'obtiens donc FA est égal 10-6 fois 10-6, ça fait 10-12. 10-12 fois 10 puissance 9, ça fait 10-3. Donc 10-3 multiplié par 10, ça fait 10-2. Donc j'ai 9 fois 2, ça me fait 18 10-2, divisé par 8 10-2 au carré. Ça fait 8 10-2 multiplié par 8 10-2. Je peux barrer un 10-2. Et j'obtiens ici 18 divisé par 8 fois 8, 64. 64 fois 10 moins 2, 0,64. Je fais le calcul et j'obtiens ici une force globale au point C de 28,125 newtons. La force résultante est égale à FA racine de 2, ce qui fait F à peu près égal à 40 newtons en arrondissant.